Alors nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, je vais te demander une chose. Tu vas te disposer. De quelle façon tu vas le faire? Tu vas te poser, t'asseoir confortablement là où tu te trouves. Tu vas également faire le vide en toi. Évite d'être dispersé, évite d'être à la fois au four et au moulin. Et recueille-toi, entre en toi-même. Recherche la présence de Dieu en toi. Et fais simplement cette prière. Saint-Esprit de Dieu, j'accueille ta sainte présence. Toi qui es Père, toi qui es Fils, toi qui es Esprit Saint, Dieu Tout-Puissant, j'accueille ta sainte présence. Sois le bienvenu. Et oui, Seigneur, ce soir, je veux bénir ton Saint-Nom, élever ta Seigneurie, ton autorité, ta puissance et ton amour. Oui, Seigneur Saint-Esprit, ce soir, à tes pieds, nous nous trouvons. Devant ton trône de gloire, nous nous prosternons. Ici rassemblés comme les disciples dans la chambre haute, nous attendons à toi, Seigneur. Nous espérons en toi, Saint-Esprit. Seigneur, merci de nous rassembler ce soir en ton nom. Et merci de nous honorer par ta sainte présence au milieu de nous. Toi le Maître, toi le Souverain, toi l'unique et le redoutable. Ce soir, Seigneur, nous t'exprimons notre reconnaissance et notre gratitude pour le Dieu merveilleux que tu es pour nous. Seigneur, nous n'exprimons pas notre joie et notre reconnaissance parce que nous avons été bénis tout au long de cette journée. Pas que pour ça. Mais nous exprimons, Seigneur, notre reconnaissance parce que de toute éternité, tu es Dieu. Et en dépit, Seigneur, des circonstances, tu demeures Dieu. Et Seigneur, ce Dieu puissant et vivant que tu es ce soir, nous te demandons de déverser ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, viens nous remplir de toi ce soir. Je vais t'inviter, si tu pries en langue, à prendre quelques minutes. Kerebo Santa Yabashirebo So. Reketeko son talabaya kinda ya soto lobosha. Kendeleboko sata la baba ribra koto santele koto ikanta ya bakete leboso. Reketeko son tolobosha ya baba shanta la baso. Kelebo kinta ya baso to kereba ya kasata rabaya kindelebo koto. Kolobosha la baya santele boso. Est-ce que tu peux lever le nom de notre Seigneur de là où tu te trouves? Seigneur, que ton nom soit élevé. Est-ce que tu peux magnifier son Saint-Nom? Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux proclamer ses merveilles de là où tu te trouves? Seigneur, sois magnifié, sois glorifié. Oh, sois élevé parce que tu es bon, Seigneur. Oh, Seigneur, rien, Seigneur, ne peut prendre ta place. Personne, Seigneur, ne peut prendre ta place. Parce que toi seul es digne, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Oh, tu es digne, Seigneur, d'être glorifié.
Kerebo sotolobo shaya bababa. Brinaya sotolobo soto rebeketa. Kerebo sotolobo shaya bababa. Oh Seigneur, ce soir, reçois nos louanges. Reçois notre action de grâce. Reçois, Seigneur, notre reconnaissance. Reçois, Seigneur, nos prières et nos vies. Qui est comme toi, Jésus? Qui peut se comparer à toi, ô Père éternel, dans les cieux et sur la terre? Nul ne peut se comparer à toi. Sois élevé, Jésus. Sois magnifié, Saint-Esprit. Sois acclamé à tout jamais. Bien-aimé, bienvenue dans la présence de notre Seigneur. Ce soir, permets-moi de t'annoncer d'entrée de jeu que tu seras béni et visité puissamment par le Saint-Esprit. Je t'annonce d'entrée de jeu, de la part du Seigneur, que dès la prédication, ton cœur sera puissamment saisi et visité par la puissance du Saint-Esprit. Parce que Dieu veut ce soir inonder ta vie de lui. Le Saint-Esprit veut ce soir te combler de lui, te remplir de lui. Et ce soir, Seigneur, je te bénis et je te loue, parce que ta présence manifeste au milieu de nous est le signe que comme les disciples, comme les apôtres, nous allons encore par ta grâce ce soir être puissamment visités par toi. Oui, Seigneur, sois élevé pour ça. Ce soir, bien-aimé, commence notre premier jour. Premier jour de ce Triduum Pentecôte. Triduum pendant lequel nous parlerons de long en large du Saint-Esprit. Et pour commencer ce temps, bien-aimé, ce premier thème que nous abordons aujourd'hui est témoin du Christ par le Saint-Esprit. Ce thème est tiré du passage des Actes des Apôtres au chapitre 1er, le verset 8, dans lequel Jésus va dire à ses disciples, mais avant de citer ce passage, je rappelle rapidement le contexte. Le contexte est que Jésus, après sa mort et sa résurrection, est apparu à plusieurs reprises à ses disciples, avec qui il s'est entretenu et à qui il a donné des consignes. Et dans la dernière consigne que Jésus va donner à ses disciples avant de s'élever dans les cieux, il va donc leur annoncer, il va donc les instruire et leur demander expressement de ne pas quitter Jérusalem, de rester à Jérusalem jusqu'à ce que l'objet de la promesse soit accompli, jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit envoyé. Il va donc dire aux apôtres, mais vous allez recevoir une puissance, une force, celle du Saint-Esprit qui descendra sur vous et vous serez alors mes témoins à Jérusalem. Permettez-moi de rappeler, parce que c'est un rappel pour vous, vous n'êtes pas sans ignorer que le Saint-Esprit, déjà depuis l'ancienne alliance, a été annoncé par Dieu, par la bouche de ses prophètes. Plusieurs prophètes ont annoncé la venue du Saint-Esprit. Ézéchiel l'a annoncé, Jérémie l'a annoncé, le prophète Joël l'a annoncé, le prophète Isaïe également l'a annoncé, pour ne citer que ceux-là. Et donc depuis l'ancienne alliance, Yahweh
annonçait déjà le don de l'Esprit qu'il allait répandre sur son peuple. Et bien aimé, c'est une annonce, une promesse fondamentale pour les chrétiens. C'est une promesse capitale pour les chrétiens. C'est une promesse, j'ai envie de dire, c'est la promesse des promesses. Pour quelle raison? Nous allons comprendre tout à l'heure pourquoi. Et cette promesse qui avait été faite par Dieu s'est accomplie en Jésus et par Jésus. Pourquoi? Simplement parce que la venue du Saint-Esprit est une promesse rattachée à l'œuvre du salut. Car le Saint-Esprit ne pouvait pas être envoyé sans que le Christ souffre sa passion et nous sauve par ce sacrifice et par sa résurrection. Car le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité. Le Saint-Esprit est Dieu. Et bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas la troisième personne de la Sainte Trinité. Troisième, non pas parce qu'il est la personne la moins importante. Non. Troisième, simplement parce que dans la chronologie de la façon dont Dieu s'est révélé à son peuple, il a fait d'abord en se révélant en tant que Yahweh, Dieu. Mais la figure paternelle de Dieu s'est véritablement révélée au travers de son Fils, Jésus. Et donc, par la venue de Jésus, il s'est révélé en même temps en tant que Dieu le Père, Dieu le Fils. Et ensuite, il va se révéler parfaitement en tant que Dieu l'Esprit Saint. Dans l'Ancien Testament, on parlait déjà du Saint-Esprit. Dans le Nouveau, on en parle. Dans le livre des Actes des Apôtres, le Seigneur va nous permettre de mieux comprendre et de mieux connaître cette troisième dimension de sa personne qui est le Saint-Esprit. Il aimait le Saint-Esprit, donc c'est Dieu. Et parce que Dieu a le souci de nous amener dans une connaissance parfaite de lui, Dieu va nous annoncer que par le sacrifice de Jésus, sacrifice par lequel Christ nous lave, nous pécheurs que nous étions, par son sang. En nous lavant par son sang, Christ va nous purifier parfaitement. Il va tellement bien nous purifier. Il va tellement bien nous restaurer. Il va tellement bien nous embellir que le péché va nous fuir pour toujours. Tellement que le péché va nous fuir pour toujours, bien-aimés, que désormais Dieu se fait le plaisir. Dieu se fait plaisir en venant habiter en nous et en faisant de notre corps son temple. Bien-aimés, c'est le sang de Jésus qui a la puissance, la capacité de nous laver aussi proprement, que nous soyons, afin que nous soyons devant Dieu l'image parfaite du Christ. Et j'aimerais te dire ce soir que tu es l'image parfaite du Christ. Parce que Christ est mort à la croix pour toi. Ce soir, je t'en supplie, même si tu ne le savais, ce soir, comprends, intègre à nouveau que pour toi, Christ a versé son sang et que par ce sang, tu es désormais pur. Bien-aimé, ta pureté ne dépend pas de tes efforts. Ta pureté dépend du fait que Christ t'a racheté par son sang. Et ce rachat a été fait une bonne fois pour toutes. C'est pour ça que Christ n'a pas besoin de revenir à nouveau pour te racheter à nouveau parce que tu es encore dans le péché ou parce que non. Christ l'a fait une bonne fois pour toutes. Et c'est un sacrifice tellement parfait que dès la mort de Jésus, bien-aimé, le voile du temple s'est déchiré. C'est la première glorieuse manifestation qui s'est produite à la mort du Christ. Le rideau du temple s'est déchiré. Parce que Dieu, dès que Christ a rendu l'âme à la croix, automatiquement, il nous a ouvert la porte au lieu 3 fois ça. Bien-aimé. Et cette manifestation, Jésus l'a accomplie à nouveau par son ascension. Lorsqu'il s'est élevé dans les cieux, il a fendillé les écluses des cieux en deux. Il a ouvert les écluses des cieux sur nos vies. Afin que nous puissions être désormais en contact
Et que nous puissions, à partir de cet instant, rentrer dans le lieu 3 fois saint. Mais mieux, pas que rentrer dans le lieu 3 fois saint, mais que ce temple qu'il a reconstruit par sa mort et sa résurrection, nos corps soient désormais tellement purs qu'ils soient en mesure de recevoir Dieu en nous, qui se fait le plaisir d'habiter en nous. Bien-aimés, c'est la grâce par excellence. Lorsque l'Église parle de la grâce, le catéchisme de l'Église définit la grâce comme étant le don du Saint-Esprit. Et ce soir, ce même Dieu qui s'est fait le plaisir d'honorer sa promesse, de répondre à sa promesse, ce même Dieu qui s'est fait le plaisir de nous donner son Esprit Saint, ce même Dieu qui se fait le plaisir quotidiennement d'habiter en nous, va continuer de nous enrichir de sa personne, va continuer de nous embellir de sa personne, va continuer de nous combler de sa richesse, de ses richesses et de la grandeur de sa divine personne. Et donc, cette promesse a été donc accomplie en Jésus et par Jésus. Mais avant que Jésus n'accomplisse cette promesse, il a annoncé par ce passage que je viens de citer, en disant à ses disciples que vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui descendra sur vous, et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour aborder ce thème, bien aimé, je vais commencer par la conséquence de celui que les disciples ont reçu. Donc je commence par la deuxième étape, la deuxième partie du moins de ce passage. Et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Bien aimé, lorsque je méditais ce passage, et depuis plusieurs mois en arrière, je me suis souvent posé cette question. Pourquoi c'est au moment où les apôtres allaient recevoir le Saint-Esprit qu'ils allaient devenir alors les témoins du Christ? Parce que en lisant ce passage, j'ai eu l'impression que c'était en ce moment précis que les apôtres allaient rentrer dans leur véritable identité de témoin du Christ. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit qui descendra sur vous, et vous serez alors mes témoins. Et béni soit le Dieu Tout-Puissant qui éclaire toujours ses enfants et qui enseigne ses enfants. Et je vais comprendre une chose. La première des choses déjà, c'est que si les apôtres qui ont vécu avec Jésus, parce que théoriquement, un témoin, dans la définition classique d'un témoin, c'est celui ou quelqu'un qui a vu, qui a entendu et qui a vécu quelque chose, une situation dans laquelle il est d'une certaine façon témoin, et une situation dans laquelle il peut apporter son témoignage au travers de ce qu'il a vu, entendu ou vécu. Donc théoriquement, les disciples, oui, sont véritablement des témoins du Christ parce qu'ils ont vu Jésus, ils ont entendu Jésus, ils ont vécu avec Jésus, ils l'ont vu mourir et ils l'ont vu ressusciter. Parce que la finalité du témoignage, c'est d'aboutir à ça, témoigner de la résurrection du Christ. Alors que lorsque nous parlons de la résurrection, nous parlons de façon de facto de sa mort. Mais pourquoi les disciples devaient attendre la venue du Saint-Esprit avant de rentrer dans leur identité de témoin? J'ai compris une chose, et la première des choses, c'est que si les disciples qui ont vu Jésus, qui ont vécu avec Jésus, qui ont marché avec Jésus, qui ont mangé avec Jésus, qui ont entendu Jésus, devaient absolument attendre la venue du Saint-Esprit, bien aimé, cela montre l'importance du Saint-Esprit dans l'Église. Cela montre véritablement que le Saint-Esprit ne peut pas être dissocié de l'Église. Parce qu'en réalité,
l'Église est née même le jour de la Pentecôte. Et nous allons comprendre que son rôle, le rôle du Saint-Esprit, dans l'Église est fondamental. Bien-aimé, c'est fondamental. Le rôle du Saint-Esprit dans l'Église est fondamental. Jésus dit à ses disciples, ne bougez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse soit accomplie. Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, développons à présent cette notion de témoin. Lorsque nous parlons de témoin du Christ, nous faisons allusion également de facto à la notion de discipolat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un témoin, ou plutôt un témoin du Christ, est également un disciple du Christ. Et lorsqu'on parle de disciple du Christ, le disciple a pour but, ou pour rôle, ou pour mission, d'être comme le maître. Un disciple ne doit pas être dissocié. La vie d'un disciple ne peut être et ne doit être dissociée de la vie de son maître. Le disciple a pour but de faire comme le maître, de vivre comme le maître, de parler comme le maître, d'être comme le maître, de refléter son maître. Dès qu'on voit un disciple de Jésus, normalement on doit pouvoir dire lui c'est un disciple de Jésus. Parce qu'on reconnaît le maître en lui, dans sa façon de faire, dans sa façon d'être, dans sa façon de parler, d'enseigner, dans sa façon de vivre. Bien-aimé, c'est ça le rôle du disciple. C'est pour ça que Jésus dira à ses apôtres, à ses disciples dans ses évangiles, que ce ne sont pas ceux qui disent Jésus, Jésus qui rentrent dans le royaume des cieux, mais ce sont ceux qui font sa volonté. Et il dira quelque part d'autre, lorsqu'on lui parlera de ses frères et sœurs qui sont venus le voir, il répondra que mes frères et sœurs sont ceux qui font la volonté de mon Père. Parce que Jésus lui-même disait à ses disciples, lorsque ses disciples lui demandaient, mais montre-nous le Père, Jésus répondait à ses disciples, a répondu à ses disciples, comment peux-tu dire montre-nous le Père? Il y a si longtemps que je suis avec vous. Qui a vu le Fils a vu le Père. Parce que le Fils est l'image visible du Père invisible. Amen. Et bien aimé, le disciple doit être dans la même dimension. Il doit refléter son maître, refléter la vie de son maître. Comment alors puis-je être comme le maître? Comment ma vie peut être transformée à l'image de la vie du maître? Comment ma façon d'être peut refléter la façon d'être du maître? Comment ma façon de parler, ma façon d'agir, de regarder le monde, le regard que je pose ou que j'ai sur le monde, comment toutes ces façons et manières peuvent parfaitement être à l'image de la vie du Christ si je n'ai pas besoin ou si le secours de Dieu ne m'est pas donné? Parce que humainement bien aimé, il est impossible pour tout homme. Rassemblons nos intelligences, rassemblons nos talents. Il sera toujours impossible pour nous, et impossible en majuscule, que nous puissions vivre la vie de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre la vie de Dieu. C'est plutôt Dieu qui nous fait vivre de sa vie. Mais la différence c'est quoi? La différence c'est que je ne peux pas vivre la vie de celui qui est de toute éternité si celui qui est de toute éternité ne m'amène pas dans cette dimension de sa vie. Et pour entrer dans cette dimension de sa vie, bien aimé, j'ai besoin de ce même Dieu afin que ma vie soit formatée et transformée à son image. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Les disciples donc ne pouvaient pas rentrer encore dans leur mission de disciples ou de témoins simplement parce que il leur fallait également, en dehors de ce que je viens de dire, faire la rencontre de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu veux parler, lorsque tu veux être témoin de quelque chose,
il faut que tu sois au courant de cette chose. Sinon, tu donneras un faux témoignage. Et pour être au courant de quelque chose, il faut que tu connaisses, que tu maîtrises la chose dont tu veux parler. Et pour parler de Dieu, il faut également faire une rencontre avec lui. Bien aimé, si tu ne fais pas de rencontre avec le Christ, si tu ne fais pas de rencontre avec Dieu, il te sera très difficile, pour ne pas dire impossible, de parler de lui. Et cette rencontre n'est pas une rencontre partielle, mais une rencontre totale. Les disciples ont certes rencontré Jésus et vécu avec Jésus, mais les disciples n'ont pas vécu et n'avaient pas encore rencontré le Saint-Esprit, qui est Dieu et qui est la troisième personne de la Sainte Trinité. Il leur fallait donc faire cette rencontre totale avec le Saint-Esprit pour basculer véritablement dans leur dimension et identité de témoin. De sorte à ce qu'ils passent de disciples à apôtres. Et bien aimé, dans cette dimension, les disciples se retrouvent, les apôtres se retrouvent à parler de quelqu'un qu'ils connaissent. Pas qu'ils connaissent simplement de façon externe en l'ayant vu, mais qu'ils connaissent de façon interne parce qu'ils vivent avec lui. Qu'ils connaissent de façon interne parce qu'ils l'ont reçu au plus profond de leur être. Qu'ils connaissent de façon interne parce qu'ils ont fait une rencontre entre le naturel et le surnaturel. Une rencontre, la rencontre du surnaturel qu'est Dieu. Parce qu'ils le connaissent, car ce Dieu se révèle à eux de toutes les manières possibles pour les amener dans la connaissance parfaite de Dieu. Jésus le disait à ses disciples, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. Mais quelle vérité, bien-aimé? La vérité de qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Et cette vérité, bien-aimé, certes les apôtres ont eu d'une certaine façon les enseignements que Jésus leur a partagés. Mais Jésus leur disait également, jusqu'à présent, je ne peux pas encore tout vous enseigner parce que vous ne pouvez pas tout porter. Mais lorsqu'il viendra, le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il vous conduira. Il vient donc continuer la mission du Christ. Et d'ailleurs, les disciples, souvenez-vous, à plusieurs reprises, demandaient souvent à Jésus, pourquoi parles-tu en parabole? Pourquoi dis-tu cela? Pourquoi fais-tu cela? Même quand Jésus est mort, ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi Jésus est mort. Ils étaient perturbés. Tout ce qu'ils avaient construit depuis leur rencontre avec le Christ, c'était comme ébranlé du jour au lendemain à cause de la mort de Jésus. Et lorsque Jésus va leur apparaître, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur expliquer les Écritures. Et il y a une partie que j'aime bien qui dit que Jésus leur ouvrit l'intelligence à la compréhension des Écritures. Parce que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre Dieu sans le secours de ce même Dieu. Et bien aimé, pour donc rentrer dans cette connaissance parfaite de Dieu, on a besoin du Saint-Esprit. Bien aimé. La deuxième notion, à part le disciple-là, c'est la notion de témoin. Et le témoin a pour mission de témoigner de ce qu'il a vu, de témoigner de ce qu'il a entendu et de témoigner de ce qu'il a vécu. Et dans cette dimension, bien aimé, nous allons comprendre que lorsque Jésus va dire à ses disciples, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem représente la ville d'arrivée de la grâce et la ville de départ de la grâce. Mais Jérusalem représente également le point de contact entre la grâce et nous, c'est-à-dire le point d'arrivée de la grâce dans nos propres vies. Jérusalem représente d'abord le lieu premier du témoignage que tu portes de Jésus ou que tu as de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Comment tu l'as rencontré? L'as-tu vraiment rencontré? Bien aimé, je n'ai pas rencontré le Christ lorsque je me suis baptisé. Je me suis baptisé lorsque j'étais encore bébé. Je ne savais pas de qui il s'agissait même Jésus. Et quand j'ai grandi, je ne connaissais pas Jésus. Je le connaissais de façon partielle. Parce que j'allais à la messe, j'ai été éduqué dans la foi catholique. Mais sans plus. Mais je suis véritablement rentré dans la connaissance progressive jusqu'à aujourd'hui, parce que je ne prétends pas tout connaître.
de celui-là qui est Dieu, le jour où j'ai fait pour la première fois ma rencontre avec lui. Et cette rencontre s'est produite par la descente du Saint-Esprit dans ma vie. Bien aimé, le Saint-Esprit, en dehors même de nous révéler qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous révèle qui nous sommes. Parce que figurez-vous que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Un enfant ne se connaît pas. C'est son père qui va lui dire, ou sa mère, quand tu étais petit, tu faisais ci, tu faisais ça, voici tes caractères, voici tes défauts, etc. Un homme ne peut pas se connaître si Dieu ne lui révèle pas réellement qui il est. Je ne peux pas me connaître si Dieu ne me révèle pas qui je suis. Bien aimé, j'ai commencé à me connaître lorsque le Saint-Esprit m'a révélé qui je suis. Et je vous fais un petit témoignage. Je l'ai dit, j'ai souvent fait ce témoignage ici. Moi, avant de rencontrer le Seigneur, j'étais super. J'étais pas timide, mais j'étais tout honteux. J'avais du mal à parler en public. J'avais du mal à me mettre devant un public et parler. Je n'arrivais pas. J'étais apeuré. Je pouvais trembler de la tête aux pieds et perdre même mes moyens. Au point où, depuis mon cours primaire jusqu'à l'université, au cours primaire même, je séchais les cours à cause de ça qu'on avait les exposés. Je vous dis la vérité, devant Dieu. Et c'est lorsque j'ai rencontré le Saint-Esprit qu'il va me révéler, mais fiston, tu es un leader. Tu es un leader. Il m'a révélé celui que je suis. Et en me révélant celui que je suis, en prenant conscience de celui que je suis, bien aimé, la peur m'a quitté. Parce que la vérité de qui je suis qui m'a été révélée par le Saint-Esprit m'a libéré de toute chaîne et de tout ce qui me maintenait captif. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé, Dieu me connaissait de toute éternité, depuis toujours, depuis le premier jour, il me concevait dans sa pensée. Il savait qui j'étais. Il m'a créé tel que je suis, avec mes qualités, avec mes aptitudes. Et c'est pour ça qu'il te connaît mieux que toi-même. Le Saint-Esprit nous conduit dans cette vérité de qui nous sommes. Et bien aimé, sans cela, il m'aurait été impossible de me pointer devant vous, que ce soit en ligne ou que ce soit en présentiel, pour parler au nom de Jésus, pour témoigner de Jésus, même si je l'ai vu agir dans ma vie, même si j'ai de quoi témoigner de ce qu'il a fait dans ma propre vie. Jérusalem. Comment me pointer donc devant toute une foule, une multitude et parler de celui-là qui dépasse toute chose, avec ma peur, mes craintes, mes angoisses. Bien aimé, les disciples ne pouvaient pas encore entrer dans cette dimension de témoin. Parce que leur assurance ne vient pas d'eux-mêmes, leur assurance vient du Saint-Esprit. Leur assurance leur vient du Saint-Esprit. La conviction, la connaissance, parce que Jésus, la parole dit que Jésus enseignait un homme qui avait autorité. Mais pourquoi? Parce qu'il connaissait le sujet dont il parlait. Il avait pleinement et parfaitement connaissance et conscience. Et parce qu'il vient de Dieu. Et c'est ça qui forme son autorité. Et cette même autorité, bien aimée, c'est ce que le Saint-Esprit nous communique. Quand vous lisez la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, vous vous rendrez compte qu'il y a eu des moments, des scènes où les disciples ont prêché avec tellement d'assurance que même les Sanhédrins étaient étonnés et disaient, mais considérant l'assurance avec laquelle ils parlent, et considérant à côté que ce sont des hommes sans instruction, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait l'école, ils parlaient, ils avaient un discours des docteurs de la loi, même docteurs de la loi. Ils avaient un discours qui dépassait même le discours des docteurs de la loi. Pourtant, Pierre, c'était un simple pécheur. Il n'a pas un doctorat en je ne sais quoi. D'où lui vient cette connaissance de Dieu? Elle lui vient du Saint-Esprit. Bien aimé, pour entrer dans toutes ces dimensions, parce que même la dimension d'être saint, parfois il y a des personnes qui te disent, ou qui me disent souvent, j'arrive pas à sortir du péché, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça, j'ai du mal à parler en public, j'ai du mal à être assidu dans la prière, j'ai du mal à méditer, j'ai du mal à me sanctifier. Bien aimé, toutes ces personnes, c'est parce qu'il leur manque le Saint-Esprit. C'est parce qu'elles n'ont pas encore fait la rencontre du Seigneur, ou soit parce qu'elles ont fait une rencontre partielle et n'ont pas maintenu cette rencontre, cultivée ou construite
cette intimité avec le Saint-Esprit. Parce que, bien aimé, voyez-vous, même la dimension de la sanctification est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous sanctifie par ses 7 dons. Isaïe 11, verset 2. La foi, l'espérance, la charité, les vertus théologales nous viennent du Saint-Esprit. Se développent par la grâce du Saint-Esprit. La dimension charismatique par la grâce du Saint-Esprit. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui fait toute œuvre en nous. C'est pour ça que vivre en dehors de lui, et c'est pour ça souvent que vous allez entendre certaines personnes dire, mais moi, à l'église catholique parfois, je ne sens pas la messe, c'est toujours les mêmes choses. Et c'est parce qu'elles n'ont pas d'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit anime ta vie, animé dans le sens où ta vie est mue par le Saint-Esprit, hein, ta vie est animée comme le maître de chœur anime la chorale ou les chantes lorsqu'ils chantent. Lorsque le Saint-Esprit se meurt dans ta vie, bien aimé, rien ne se fera plus pareillement dans ta vie. Plus rien ne sera pareil dans ta vie. Parce que tout ce que le Saint-Esprit fait est à une dimension charismatique et prophétique. En fait, c'est Dieu qui fait à ta place. Et Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien sans qu'il y ait derrière, sans que sa puissance ne soit associée et sans que des résultats, des fruits ne te soient fait porter d'une certaine façon. Et bien aimé, voyez-vous, toute cette dimension, les disciples ne pouvaient pas y entrer sans le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il était indispensable qu'ils attendent la venue du Saint-Esprit. Et vous et moi, jusqu'à aujourd'hui, il nous serait impossible de continuer notre marche à la suite du Christ. Chaque jour, je le dis, chaque jour est un combat. Chaque jour est un nouveau jour. De la même façon que la grâce de l'Éternel se renouvelle dans nos vies chaque jour, c'est de cette même façon également que chaque jour est un nouveau combat. Chaque jour est un nouveau jour dans lequel nous devons continuer notre marche, continuer à nous battre, continuer à marcher à sa suite, continuer à toujours lui dire oui, continuer à cultiver notre vie de prière, continuer à témoigner de lui, malgré les persécutions, malgré les humiliations, malgré les oppressions. Continuer à être témoin du Christ, continuer à refléter, à faire en sorte que nos vies soient véritablement l'image du Christ. Continuer dans ce témoignage jour après jour, jusqu'à ce que le Christ revienne nous chercher. Bien aimé, le combat ne s'arrête pas aujourd'hui. Il ne s'est pas arrêté hier. Il continue et il continuera. Et nous comprenons que même pour faire ce que Dieu attend de nous, on a besoin de son secours. Saint Paul disait, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je ne veux pas faire que je me retrouve à faire. Pourquoi? Parce que entre la chair, qui est le siège du péché, et Dieu, l'Esprit de Dieu en nous qui nous dicte quoi faire, il y a un combat. Et nous sommes comme esclaves entre guillemets. Nous étions esclaves du péché avant que Jésus ne nous libère par son sacrifice. Raison pour laquelle, bien aimé, il nous est indispensable chaque jour d'être au contact du Saint-Esprit. Bien aimé, la vie chrétienne, je le dis et je le répète, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Ta vie chrétienne consiste à être en permanence, quotidiennement, jour et nuit, à chaque instant, à chaque minute, à chaque heure, être plongé dans la puissance du Saint-Esprit, être infusé du Saint-Esprit, être rempli de sa puissance, de recevoir cette force quotidiennement et continuellement. Dieu ne se prive pas, Dieu ne s'arrête pas, Dieu ne se limite pas à ce qu'il a déjà fait. Dieu veut aller au-delà et Dieu veut faire plus parce qu'il sait que nous avons besoin de lui et que sans lui, il nous serait impossible sur ce chemin de continuer notre marche jusqu'à bon port.
raison pour laquelle le Saint-Esprit ne doit pas être exclu de tes prières, de ta bouche. Depuis un moment, je m'efforce à faire quelque chose. Dès que je me lève et que je pose mes pieds au sol, ou dès que je me lève et que j'ouvre les yeux sur mon lit, je dis bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Sois le bienvenu dans ma vie encore ce matin. Saint-Esprit, je t'en supplie aujourd'hui, je ne veux pas parler par moi-même. Saint-Esprit, ce soir, je ne veux pas agir par moi-même. Saint-Esprit, je t'en supplie, je ne veux pas faire mon propre choix. Je veux que tu me guides. Je veux que chaque choix que je fais, que chaque pensée que j'ai, que chaque parole que je prononce soit mue par toi, guidée par toi, poussée par toi. Saint-Esprit, je ne veux pas parler de toi comme une personne inconnue à ma vie. Il y a des personnes qui parlent de Jésus, mais qui n'ont jamais expérimenté Jésus. Il y a des personnes qui parlent de Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Bien-aimé, Jésus disait à la femme samaritaine, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons un Dieu que nous connaissons. Nous adorons un Dieu que nous connaissons. Et lorsqu'elle a fait la rencontre de ce Dieu au puits, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est retrouvée à aller témoigner de celui-là qu'elle a rencontré. Et le peu qu'elle savait de lui, elle a annoncé cela à ses frères et sœurs, qui à leur tour sont venus le rencontrer, lui ont demandé de passer la nuit là. Jésus est resté pendant quelques jours et après, ces mêmes personnes ont dit à cette femme samaritaine, nous croyons aussi aujourd'hui, non pas parce que tu nous l'as annoncé, mais parce que nous l'avons vu, entendu, parce que nous l'avons rencontré. Et bien aimé, la rencontre de Dieu ou la connaissance de Dieu ne s'achève pas le premier jour où tu l'as rencontré. Ne s'achève pas là où, en fonction de ce que tu connais ou sais déjà de lui. Parce que Dieu est insondable. Dieu est infini. Et il nous serait impossible de prétendre le connaître entièrement et totalement. Bien aimé, donc on a encore du chemin à faire. Et cette connaissance de Dieu, bien aimé, il nous fait entrer, il nous apprend, construit cela en nous chaque jour de nos vies. Amen. Et tout va dépendre de comment nous sommes dociles et obéissants dans cette démarche. Amen. Que je rêve, frères et sœurs, je rêve tellement de voir l'Église de Dieu avoir dans le même cœur, donner dans leur même vie la même dimension de la place qui revient au Saint-Esprit. Bien-aimé, je rêve d'une église à l'image de la première église. La première église, bien-aimé, était une église qui était dans une dimension surnaturelle. Parce qu'il est impossible de faire la rencontre de celui qui est surnaturel sans que le surnaturel que nous avons rencontré ne change notre vie en surnaturel. Et bien aimé, nous avons besoin que nos vies soient changées en surnaturel. D'où la nécessité de faire cette rencontre quotidiennement avec celui qui est surnaturel, le Saint-Esprit. Tout ceci, bien aimé, pour revenir à la première phrase de cette parole que Jésus a annoncée aux disciples. Comment tout ceci se passe? Comment tout ceci se vit? Comment le Saint-Esprit opère toutes ses œuvres, ses transformations? Comment il fait pour nous amener dans cette dimension? Il fait la même chose qu'il a eu à faire avec Jésus. Bien-aimé, le jour où nous avons entendu parler du Saint-Esprit dans la vie du Christ, c'est le jour de son baptême. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Et ce même jour, à cet instant précis, nous avons vu comment le Saint-Esprit a commencé à le conduire. Oh Seigneur Jésus, conduis-nous Saint-Esprit. Bien-aimés, nous avons un sérieux problème et je parle à quelqu'un ici. Nous ne nous laissons pas conduire par le Saint-Esprit.
Nous prétendons parfois nous laisser conduire par Dieu, mais nous ne nous laissons pas en vérité conduire par lui. Le Saint-Esprit va parfois et très clairement, pas de façon ambiguë, non, pas de façon voilée, non, mais de façon très claire et de façon précise, nous orienter par rapport à des sujets de nos vies. Mais nous allons faire le choix libre et volontaire de ne pas obéir. Et en ce moment, comment pouvons-nous prétendre nous laisser conduire par le Seigneur? Bien-aimés, sont enfants de Dieu, nous dit Saint Paul, ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Et le but de l'Esprit Saint, lorsqu'il vient dans nos vies, ainsi, en dehors de toutes ces œuvres de transformation qu'il opère dans nos vies, son but premier, c'est de nous conduire. C'est d'animer nos vies et de nous conduire. Animer nos vies, de quelle façon? On va le développer, mais conduire également nos vies comme il a conduit la vie du Christ. Comment le Saint-Esprit le fait? Jésus dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit qui descendra sur vous. Et vous serez alors mes témoins. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez alors une force, celle du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit le fait? Il le fait par cette parole, par cette explication du Christ. Vous recevrez une force. Jésus fait exprès de parler de la dimension de la puissance qui accompagne l'Esprit Saint, de la dimension de la puissance que le Saint-Esprit libère et de la puissance qui le caractérise. Il dit, c'est la force du Saint-Esprit. Force, bien aimé, veut dire puissance. La force, lorsqu'on parle de la force du Saint-Esprit, on parle de sa puissance, la puissance de Dieu. Et en grec, puissance veut dire dunamis. Et cette puissance, bien aimé, c'est la puissance par laquelle Dieu crée toutes choses. Qu'est-ce qui se passe lorsque cette puissance est libérée dans nos vies? La même puissance par laquelle Dieu crée toutes choses se met instantanément en mouvement dans nos vies pour créer, pour apporter, pour amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Cette même puissance par laquelle Dieu crée toutes choses se met en mouvement dans nos vies pour formater, pour nous libérer, pour nous équiper, pour nous transformer, pour nous restaurer, pour arracher de nos vies les choses qui ne confessent pas son nom, pour nous amener à la perfection et à la stature du Christ. Et bien, mais cette puissance n'opère pas et n'a pas pour but d'opérer une seule fois. C'est une œuvre continuelle. Et le Seigneur ne se lasse pas de continuer cette œuvre, de sorte à ce que en nous, ces œuvres arrivent à leur perfection. C'est pour ça qu'il ne se lasse pas non plus de libérer son Esprit Saint sur nous. Il ne se fatigue pas. Et pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit a déjà commencé à toucher des personnes ici. Parce que Dieu a le souci de nous investir de sa puissance pour que cette puissance transforme nos vies. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Beaucoup de personnes qui ont du mal à faire telle ou telle chose. Beaucoup de personnes qui ont du mal à réaliser telle ou telle chose. Beaucoup de personnes qui ont du mal à vivre de telle ou telle manière. Bref, simplement parce que la puissance du Saint-Esprit n'anime pas assez nos vies. La puissance du Saint-Esprit n'anime pas assez nos vies. Et Jésus dit, vous recevrez une puissance. Bien aimé, cette puissance qui s'empare de nos vies, cette force, ce feu divin qui s'empare de nos vies, ne vient pas seulement transformer nos vies. Ce feu vient également nous donner de rencontrer Dieu. Ce feu nous donne de faire l'expérience de Dieu, de le rencontrer dans cette union.
Parce que lorsque nos âmes, lorsque nos vies sont investies de la puissance de Dieu, il s'agit ici de Dieu qui va se donner à chacun d'entre nous ainsi, et par cette expérience surnaturelle, nous donner de le rencontrer. Lorsqu'on parle de la connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu, ce n'est pas lire simplement dit Jésus est bon dans la Bible et dit Jésus est bon, je connais Dieu. Non, la connaissance de Dieu revient à faire l'expérience de l'union mystique à Dieu. La connaissance de Dieu se déploie véritablement et s'accomplit dans notre union à Dieu. Lorsqu'on parle de connaître dans la dimension d'un époux et d'une épouse, il s'agit ici pour ces deux de se connaître dans l'union, dans les rapports sexuels. C'est une union pareille avec Dieu. Une union où nous formons une et une seule même personne. Et cette union se déploie lorsque nous faisons la rencontre de celui qui est surnaturel, au travers des effusions du Saint-Esprit, au travers des baptêmes du Saint-Esprit. C'est la même chose. C'est dans ça que nous rencontrons Dieu. C'est dans ça que Dieu s'unit à nous et nous révèle, selon ce qu'il veut, nous révéler qui il est, ou une partie. Et c'est ça qui nous amène progressivement à la connaissance de Dieu. Parce que nous devenons, véritablement, nous sommes transformés par la connaissance, par les expériences que nous faisons avec Dieu. Nous sommes transformés par les expériences surnaturelles que nous faisons avec Dieu. Et donc, si toute ma journée, si toute ma vie, jusqu'à ma mort, chaque jour, j'expérimente et je suis plongé dans cette dimension de cette rencontre avec Dieu, encore et encore, avec le Saint-Esprit, dans cette union avec lui, aujourd'hui, tout de suite, après-demain, pendant la prière, après la prière, avant de dormir, bien aimé, ma vie sera animée par la puissance du Saint-Esprit. Ma vie sera connue. Ou plutôt, je vais connaître Dieu. Parce que je le rencontre au quotidien. Et qu'à chaque fois où il vient à moi, il se révèle à moi. Et tout ça dans la puissance de son esprit. L'âme qui s'unit ainsi à Dieu, dans cette puissante flamme d'amour, bien-aimé, est transformée par cette flamme. Cette union est tellement puissante, bien-aimé, que au-delà des mots, au-delà de ce que nous pouvons comprendre avec notre intelligence, Dieu nous donne accès à une dimension de sa personne, de sa divine personne, de sa connaissance, comme on l'a jamais et comme on ne peut jamais expérimenter. Bien aimé, Dieu se vit. On ne peut pas parler de l'amour de Dieu sans expérimenter l'amour de Dieu. On ne peut pas parler de la puissance de Dieu sans expérimenter sa puissance. On ne peut pas parler du miracle de Dieu sans expérimenter son miracle. On ne peut pas parler de la fidélité de Dieu sans expérimenter sa fidélité. Dieu se vit. Mais comment puis-je vivre Dieu si je ne suis pas au contact et je ne me laisse pas porter par celui qui me révèle, qui se révèle à moi? Je parle du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous avons compris, les disciples ne pouvaient rien faire sans le Saint-Esprit. Eux qui ont vécu avec Jésus. Et nous aujourd'hui, chrétiens aujourd'hui, nous ne pouvons toujours rien faire sans le Saint-Esprit. Et Dieu a le souci de nous investir encore et encore et encore et encore de sa puissance. Je me rappelle, un jour, on revenait de la messe, il y a quelques années en arrière, j'étais avec mon épouse, et puis, à la fin de la messe, il y a un frère qui s'est approché de nous, qui nous a dit, ah, écoutez, venez, on va prier pour cette sœur. Bon, on s'est approché et il fallait, enfin, non, la prière c'était de prier pour qu'elle soit infusée du Saint-Esprit, qu'elle fasse l'expérience du baptême du Saint-Esprit. On a eu quelques minutes d'exhortation et ensuite on s'est mis à prier. Bien aimé, dès qu'on s'est mis à prier, la puissance du Saint-Esprit est tombée sur cette fille. C'était tellement beau ce que je contemplais. Parce que cette fille était dans un état, j'ai envie de dire, second. Elle était là à crier, « Oh Jésus, oh Seigneur, oh je t'aime ». Elle ne savait plus où se mettre. Elle ne pouvait plus s'asseoir.
Elle ne pouvait plus se mettre debout. Même s'allonger était compliqué. Elle tournait sur elle-même. Elle était totalement dépassée. Dépassée par ce qu'elle vivait. Dépassée par celui-là qui se révélait à elle. Dépassée par cette union dans laquelle elle était plongée. Par cette puissance qui s'emparait de son cœur. Par cet amour qu'elle vivait, qu'elle sentait, qu'elle pouvait contempler et goûter. Par ce Dieu qui se laisse et qui se donne à nous. Mais c'était tellement puissant que pendant près de 5 à 10 minutes, elle était dans cet état. Et lorsqu'elle va revenir à elle, elle va nous dire, en fait, avant que vous ne veniez, je disais au Seigneur que je désire le rencontrer. Alléluia. Oh, bien-aimé, c'était une prière puissante qu'elle venait de faire. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur s'est empressé de répondre à sa prière. Ce genre de prière est exactement le genre de prière que nous devons faire quotidiennement. Saint-Esprit, j'ai besoin de te rencontrer tous les jours. Quand parfois tu as déjà fait l'expérience du Saint-Esprit, ne pense pas que ça s'arrête là. Mais c'est quotidiennement que tu dois cultiver cela avec lui. Même ce que tu connais, que tu as déjà vécu avec lui, n'est qu'une infinie partie de ce qu'il veut te faire goûter. Et lorsque nous passons à côté de la nécessité de cultiver cela tous les jours, on passe à côté également de la nécessité de maintenir cette flamme. Le Saint-Esprit doit être ton essence. Le Saint-Esprit doit être cette vive flamme qui te fait vivre tous les jours. Le Saint-Esprit doit être celui-là qui anime ta vie. Et quand je dis anime ta vie, c'est animer ta vie par sa puissance et son autorité, encore et encore. Oh bien-aimé, Jésus disait, je rêve, que j'ai soif, je paraphrase, que ce feu soit déjà déversé sur la terre. Le feu de sa puissance, le feu de son amour, le feu, Seigneur, le feu de sa grâce. Que je désire ce soir, que ce feu s'empare de nos vies. Mais même mon désir, ce désir dans mon cœur est tellement profond que je ne sais pas comment vous l'exprimer, vous l'expliquer. Mais je sais une chose, c'est que ce désir ne peut pas venir de moi. Et si moi qui ne suis qu'un humain, j'éprouve ce désir, ce n'est qu'une infime partie du désir réel qui anime Dieu, qu'il partage avec moi. Pour te dire ce soir que Dieu a le souci d'investir ta vie par sa puissance et de sa puissance. Et ce soir, tu vas faire la même prière que cette sœur a eu à faire lorsqu'elle a dit « Je désire simplement te rencontrer ». Tu vas faire cette même prière avec toute la sincérité possible de ton cœur. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, je désire te rencontrer. Cet esprit soit le bienvenu. Je veux t'accueillir et je t'accueille ce soir. Bien-aimé, ne pense pas que tu aies besoin d'autre chose que le Saint-Esprit. Ne pense pas que tu aies besoin d'autre chose. Tu n'as besoin que du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, lorsqu'il est descendu sur les disciples, il a répandu tellement ce feu dans leur vie que les disciples sont entrés dans une dimension puissante et charismatique. Ils se sont mis à parler en langue. Ce même jour, plus de 3000 âmes se sont converties.
plus de 3000 âmes se sont converties. Juste à son arrivée. Bien-aimé, désire-le ce soir. Désire-le ce soir. Pendant que je préparais ce séminaire, le Saint-Esprit m'a dit une chose. Il m'a dit que cette Pentecôte est une Pentecôte de réveil spirituel. Parce que le Saint-Esprit veut produire ce réveil spirituel dans nos vies. Vous savez pourquoi? Parce que la vie chrétienne est devenue une vie fade, une vie morte. Parce qu'on a mis le Saint-Esprit de côté. Ou parce qu'on ne l'a pas assez intégré dans nos vies. Nos vies sont devenues des vies qui ne produisent pas toujours de fruits. Parce que le Saint-Esprit a de moins en moins la place. Et parce que nous nous laissons de moins en moins conduire par lui. Nos vies de prière sont devenues chaotiques. Et parfois très difficiles. Parce que nous avons perdu cette flamme. Et quelquefois, nous sommes comme des morts vivants. Comme des personnes qui sont debout. Mais qui à l'intérieur d'elles-mêmes sont totalement vides et sans vie. Et bien aimé, ce soir, le Seigneur veut provoquer et déclencher ce réveil dans nos vies. C'est pour ça que je vais te demander, avant que nous ne commencions cette intercession, de prendre quelques secondes. Prends quelques secondes pour désirer le Saint-Esprit. Prends quelques secondes pour appeler le Saint-Esprit. Non pas qu'il n'est pas déjà présent, mais désire-le comme tu ne l'as jamais désiré. Je t'en supplie, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ce soir, désire rencontrer celui-là qui est Dieu. Rekete solta la bayasaba. Rebrabababashi. Rekete koso. Seigneur, nous avons soif que tu viennes nous visiter en Sadayabashi. Que tu viens, Seigneur, encourager. Que tu viens guérir. Tu viens nous relever. Tu viens nous remplir de ta joie, de ta paix, de ton amour. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur. Aide-nous à discerner ta volonté. Viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence, pour qu'au travers de nous tu puisses agir avec puissance, pour confirmer les paroles que nous allons annoncer.
Bien-aimé, le Saint-Esprit est déjà en train d'agir. Le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre. Pendant ma prédication, il y a beaucoup de personnes qui avaient leur cœur saisi, qui chauffaient, qui étaient comme visités, avec une activité inhabituelle. Si tu te reconnais dans cette parole, si tu confirmes cette parole, je vais te demander simplement d'ouvrir ton micro et de dire moi. Et vos cœurs bouillonnent pourquoi? Bien aimé, nos cœurs bouillonnent pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est déjà en train de nous visiter. C'est déjà la Pentecôte pour nous. Car ce soir, je l'annonçais, Dieu a le souci d'investir nos vies de sa puissance. Tu vas commencer à élever la voix de là où tu te trouves. Commence à élever la voix, à prier de tout ton cœur. Demande-lui d'intensifier sa présence. Ce que tu expérimentes ne sont que, ou n'est que le prémisse ou les prémices, ne sont que les prémices de ce qu'il veut te faire expérimenter ce soir. Kerebosa. Rebabaya soto koto. Dis-lui ce soir, Saint-Esprit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'aurais pas secoué dans tous les sens. Tant que ta puissance, Seigneur, n'aurait pas animé ma vie ce soir comme jamais. Rebaya soto sandala babashi. Rekoto sandala bakinde de soto lobosha. Rebrakata yaba soto loboshi. Kindelebo soto lobo kata la bababasha. Reboko sonto lobosha. Kinda yaba sate keleboso. Rekelebo sonto lobosha yaba bababa. Rebakoto soto lobo sante leboto. Rekoto santa yaba bababashi. Il y a des personnes qui vont commencer à expérimenter. Le Saint-Esprit me dit qu'il y aura un vent violent. Vous allez sentir comme un froid. Subitement, vous aurez froid de là où vous êtes. Vous allez sentir comme un vent qui souffle. En tout cas, ce vent-là, c'est le Saint-Esprit. C'est sa présence. C'est sa présence. C'est la Pentecôte. C'est l'effusion de son esprit ce soir dans ta vie. C'est sa puissance qui anime et qui investit ta vie ce soir. Aya, rekete so, kalabasha, oh nayabashe, nayanabale kontolo, eneleboso nayabasha yababaso, rebraya sotolo bosha nayababase, kelebosa nayasolo bosha naya. Alléluia. Reboko soto to sa. Oh Seigneur Saint-Esprit, sois maître au milieu de nous ce soir. Que nos vies, Seigneur, soient des pistes d'atterrissage de ta gloire, Saint-Esprit, ce soir. Que nos vies, Seigneur, soient les lieux d'atterrissage de ta grâce, Saint-Esprit, ce soir. Reto soto robosa. Rico robo santa yabakoto roboshe. Rekete kosonde rebosa. Kerebo soto robosha. Rekerebo soto totosa. Rinda ya kerebo sontara baba baba shanta yasu. Oh satara baba baba. Il y a des personnes qui auront leur cœur qui chauffe tellement qu'elles auront l'envie de pleurer ou même qu'elles vont pleurer à chaudes larmes. Bien-aimé, c'est la puissance de l'amour de Dieu qui t'envahit. C'est une rencontre entre celui qui est surnaturel et le naturel que tu es.
Oh Seigneur, merci. Il y a des personnes qui vont se mettre à parler en langue avec beaucoup d'intensité maintenant. Il y a des personnes qui vont se mettre à parler en langue avec beaucoup d'intensité. Parce que la puissance de Dieu te visite. Et cette puissance commence à animer maintenant ta vie. Tu vas sentir ton parler en langue s'intensifier. Et je prie au nom de Jésus que nos langues ici soient déliées par la puissance du Saint-Esprit. Comme les disciples le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, des langues de feu se posa sur leur tête. Je prie pour ceux et celles qui ne parlent pas encore en langue, que ce soir le Seigneur vous fasse entrer dans ces dimensions. Que vos langues soient maintenant déliées. Et que maintenant, chacun d'entre nous publie les merveilles de notre Seigneur. Que chacun d'entre nous se mette maintenant à proclamer les merveilles de notre Jésus. À déclarer sa puissance et sa seigneurie dans nos vies. Et dans ce monde. Afin que ce témoin ou ces témoins que nous sommes, soyons investis de sa puissance pour témoigner convenablement et puissamment de celui-là qui est mort, ressuscité, celui-là qui nous sauve et qui nous donne sa vie en abondance. Relobo Shantarababaso. Kerebo Shatarababaso. Kinerebo Sotolobosha. Renaya Sontoloboshe. Rebo Soto Colosso. Parle en langue, prie en langue si tu pries en langue. Rebo Soto Lobosha. Ne t'arrête pas. Intensifie. Rekelebosa. Brinelebo Soto Lo Chantalabaso. Rekete Sanelebo Sototo. Rekelebo Sonaya Bababasha. Renelebo Soto Lobosa. Brinelebo Sonaya Laleko. Kelebo Lo Shanaya Baso. Orobo Shanelebo So. Kenala baba ya kolobosa nele kotolobosa Ebraya bala bala baso la baba chanele bokoso Rindele so totolobosha Branda kata baba baya bale boso Rekele bosa nele boya baba le koso Branda ya baba le bokosa baba shekele Shataraba Katarabas Rekotototo Sabababa. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez son feu. Recevez sa force. Recevez sa puissance. Que cette puissance visite et parcourt maintenant nos corps, nos âmes, nos esprits. Que nos corps soient maintenant investis de sa puissance. Rekete sotolobosha. Rekete sontolobosha. Bien-aimé, le Saint-Esprit dit qu'il veut amener toutes les personnes qui sont connectées à une parfaite connaissance de Dieu. Alléluia. Je répète, le Seigneur dit qu'il veut amener chacun d'entre nous ici connectés. Cette parole s'adresse à tout le monde. À une parfaite connaissance de Dieu. Bien aimé, cette parole suppose et veut dire que cette connaissance parfaite, comme je le disais, se fait et se produit dans une union à Dieu. Et cette union s'exprime dans l'expression de l'effusion du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce Seigneur va intensifier cette union dans nos vies. Cette effusion du Saint-Esprit, ce baptême du Saint-Esprit dans nos vies. Et dans cette union, dans ce feu, dans cette effusion, il va nous donner de le rencontrer. Il va nous donner de le rencontrer. Il va nous donner de l'expérimenter. Il va nous donner de le connaître. Le Seigneur visite actuellement le frère Gabi.
Le Seigneur est actuellement en train de te restaurer, en train de te visiter. Reçois le Saint-Esprit en ton cœur. Le Saint-Esprit s'adresse à chacun d'entre nous et il dit « Je fais toutes choses nouvelles ». Recevez véritablement la puissance du Saint-Esprit qui vient en nos cœurs, en nos vies, afin de nous renouveler, pour nous emmener à une nouvelle dimension. Ainsi parle le Seigneur, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui descendra sur vous et vous serez mes témoins. Pendant que je parle, je libère cette parole prophétique. La puissance du Saint-Esprit s'intensifie maintenant dans vos vies. Cantalabasso. Il y a quelqu'un ici qui se sent comme abandonné. Je ne sais pas si tu penses ou si tu te dis que Dieu t'a abandonné. Mais tu te sens comme abandonné. Je ne sais pas si tu te sens abandonné de Dieu ou abandonné de façon générale par les hommes. Mais je crois que tu te sens d'une certaine façon abandonné par Dieu. Parce que la parole du Seigneur t'est adressée ainsi. D'abord, est-ce que quelqu'un se reconnaît dans cette parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se sent comme abandonné par Dieu? D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Alors Gabi, ok, d'accord, Mimi. Écoutez la parole du Seigneur. Le Seigneur dit de vous dire, je ne vous ai jamais abandonné. Je ne vous ai jamais abandonné. Et pendant que tu écoutes cette parole, tu seras rempli et visité par la puissance du Saint-Esprit. Je ne vous ai jamais abandonné, dit le Seigneur. Rekete kosoto to shantala baba baba. Rindaya sonto lobo sobra kata kata. Oh Seigneur, sois béni. Oh Seigneur, sois béni pour ce que tu fais ce soir dans nos vies. Oh Saint-Esprit, sois élevé et sois magnifié. Il y a une parole que le Seigneur adresse à quelqu'un. Tu te sens comme pas qualifié, pas digne de recevoir le Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi, mais au plus profond de toi, tu ne te sens ni qualifié, ni digne de recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans cette parole? Oh là là, ma fille Sonia, pourquoi? Pourquoi n'est pas important, on en parlera. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Si donc mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Le Seigneur te dit et vous dit, pour vous qui êtes concernés par cette parole, que si nous les hommes qui sommes méchants, qui avions en nous de la méchanceté, si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, combien plus lui qui est Dieu, lui qui est saint, lui qui nous aime parfaitement, nous donnera-t-il le Saint-Esprit si nous le lui demandons. Bien-aimé, parce que Dieu, dans son amour pour toi,
veut se donner à vous, veut se donner à nous et se donne à nous. Ce soir, le Seigneur veut que tu comprennes que c'est son amour qui te qualifie. C'est son amour qui te distingue. C'est son amour qui te capacite. Et la seule chose dont tu as besoin ce soir, c'est d'accueillir avec joie. Je vais te demander de faire cette simple prière, même si tu as déjà eu à la faire tout de suite. Demande-lui, Seigneur, je veux ton esprit. Père éternel, je veux ton esprit. Jésus, je veux ton esprit. Saint-Esprit, je te veux dans ma vie. Car je me sens digne parce que tu as fait de moi le digne ou la digne fille que je suis. Je n'étais pas qualifié, mais tu m'as qualifié par ton sacrifice à la croix et ton sang qui m'a lavé. Je n'étais pas méritant, mais tu as décidé que je le suis parce que tu m'aimes. Alors ce soir, je te reçois, Saint-Esprit. Remplis ma vie, investis-moi de toi. Et je prie pour toi, Sonia, que la puissance de l'Éternel, que la puissance du Saint-Esprit s'empare maintenant de toi. Kerebakatalabaso. Oh Seigneur, sois béni. Le Saint-Esprit est en train de visiter le cœur de la sœur Myriam. Le Seigneur est en train de te guérir de plusieurs blessures que tu avais dans ton cœur. Ces blessures t'empêchaient de pardonner et t'éloigner d'une certaine manière de lui. En ce soir, le Seigneur vient véritablement visiter ton cœur afin que tu puisses recevoir la guérison de ces blessures. Béni soit le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, ne vous écartez pas de mes voies. Ne vous écartez pas de mes voies, mes enfants. Car je sais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de joie et de paix, afin que vous alliez et que vous ayez d'espérance. Je vais terminer en demandant une chose. Est-ce qu'il y a des personnes ici connectées qui n'ont jamais fait l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit? Alors, je vois la main de Jérémie et de Gabi levée et de Glorieuse. Est-ce que vous n'avez jamais fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit? Ok, Glorieuse, tu n'as jamais fait l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit. Pardon? Je te reçois un peu faiblement. Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, je t'entends. Tu l'as fait? Oh là là, j'ai vraiment du mal à bien t'entendre. Mais en gros, est-ce que tu l'as déjà fait ou tu l'as déjà expérimenté au moins une fois? N'est-ce pas? Ok. Donc si tu l'as expérimenté une fois, c'est bon. En fait, je pense que même pendant la semaine de la restauration, tu l'as expérimenté. Voilà. Ici, je recherche des personnes qui n'ont jamais expérimenté le Saint-Esprit, qui n'ont jamais reçu ou expérimenté l'effusion du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont
connectés et qui sont dans cette situation. Enfin, qui se reconnaissent dans cette... D'accord. Tout le monde ici a déjà fait l'expérience. Gloire à Jésus. Parfait. Parfait. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui n'ont jamais ou qui ne parlent pas encore en langue? D'accord. D'accord. Ça va changer pendant cette Pentecôte. Dis Amen fort. Ça va changer pendant cette Pentecôte. Écrivez-moi, s'il vous plaît, en inbox après. Ces personnes qui n'ont jamais fait l'expérience ou qui ne parlent pas encore en langue. Écrivez-moi en inbox, s'il vous plaît, après. Alors, bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour ce moment. Et je prie que le Seigneur continue de nous visiter après ce temps. Je prie que le Seigneur continue de nous investir de sa puissance. Et que cette Pentecôte soit une Pentecôte comme on n'a jamais vécu. Je prie que chaque jour, le Seigneur, au travers de ce qu'il sème encore dans nos vies ce soir, nous donne de véritablement basculer dans ce réveil spirituel selon sa volonté et selon son désir profond. Que le Saint-Esprit continue de nous porter par sa grâce, de nous élever et de nous donner d'aller de gloire en gloire au nom puissant de Jésus. Soyez bénis et que la puissance du Saint-Esprit continue d'agir dans vous.